Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Bo. Be'ezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire aujourd'hui soient les Ilou Nishmatam, pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Ve'lehavdil ben Ametim Achaim, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la réfoua shlema à tous les malades du Klal Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, et en particulier la jeune fille Avigail Batester, à qui on souhaite une réfoua shlema très rapidement, Be'ezrat Hashem. Parashat Bo, c'est la paracha de la fin des Makot, des 3 dernières Makot qui ont été infligées aux Égyptiens. Et comme nous dit Srazal, ces Makot-là, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire sortir les bénis Israël sans Makot, sans plaie aux Égyptiens. Il aurait pu faire sortir les bénis Israël, disons même avec une plaie, pour rendre les choses un peu moins sous l'aspect miracle, mais un peu plus sous le fait que les Égyptiens ont été ceux qui ont laissé sortir les bénis Israël. Alors on aurait pu avoir une plaie, la première, disons, Makat Dam, et qui aurait continué à perpétrer jusqu'au moment où les Égyptiens y craquaient, et qu'à ce moment-là, ils auraient dit, ok, on laisse sortir les bénis Israël. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses de façon différente. Il a fait ça pourquoi, comme nous dit Chazal et comme nous dit le Zohar, les Makot, elles étaient des Makot pour les Égyptiens, elles étaient des plaies pour les Égyptiens, mais elles étaient une refoua, un remède pour les bénis Israël. Un remède, ça veut dire qu'il fallait guérir les bénis Israël. Il fallait guérir les bénis Israël qui étaient en Mitzrayim, qui étaient à Avadim en Mitzrayim, qui étaient esclaves en Égypte. Il fallait les guérir de quoi? Il fallait les guérir de cette inaptitude des bénis Israël à connecter leur vie et à se connecter eux-mêmes avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'ils avaient complètement oublié cette dimension, qui est la dimension de voir Akadosh Baruch Hu dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire vivre une vie be'emuna, dans la Emouna que Akadosh Baruch Hu, il me guide, dans la Emouna que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour mon bien, dans la Emouna que des fois, il y a des choses que je ne vais pas comprendre, mais que je m'en remets à Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est mon père. Et que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, comme un père, il aime son fils et il ne pourra jamais faire de mal à son fils, eh bien Akadosh Baruch Hu, même si moi, des fois, j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive et pourquoi c'est ce qui m'arrive, eh bien il faut que je sois persuadé, et bien sûr, c'est pas toujours facile, que ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on appelle, ce qu'on a vu la semaine dernière, le Katnout des Mochin, que l'étroitesse de cette inaptitude à pouvoir réfléchir, à pouvoir prendre du recul, à pouvoir prendre ce qui nous arrive avec une perspective de recul, justement, c'est ça, c'est la Mitzrayim, c'est l'étroitesse, c'est Meitzer, c'est la Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie de cette étroitesse, et donc pouvoir guérir de cette inaptitude à ce qu'on appelle le Da'at Elyon, le Da'at Hashem, de connaître Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire de, comme nous dit Chazal, comme nous dit, pas Chazal, comme nous dit la Torah, comme il est écrit ici dans le début de notre paracha, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a amené toutes ces makot? C'est écrit de façon explicite dans notre paracha. Vous prenez le deuxième passouk de notre paracha, il est écrit Ulmaen tesaper beozne bincha ou ben bincha. J'ai fait tout ça pour que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants. C'est très important de raconter ça, Rabotai, de raconter le soir de la Haggadah et de raconter tout le temps. Et Asher italal tibe Mitzrayim, ce que j'ai fait, comment je me suis joué des Égyptiens, Ve'etototai Asher Samtibam, et de tous les signes que j'ai mis, tous les miracles, toutes les makotes que j'ai mis en Égypte, Veidatem, qui est Ani Hashem, parce que tout ce processus-là, il a un seul but, Veidatem, qui est Ani Hashem, pour que vous sachiez, pour que vous connaissiez, c'est pas savoir au niveau intellectuel, mais pour que vous puissiez ressentir le Da'at Hashem, c'est comme quand on a dit Adam Yada et Trava, que Adam a connu Ève, dans le sens il n'a fait qu'un avec Ève. Il a fusionné, Adam a fusionné avec Ève, il a fusionné Adam Yada et Trava, ils n'ont fait qu'un, de la même façon, Vidatem, qui est un Hashem, que nous on doit fusionner avec Akadosh Baruch Hu. Dans notre vie de tous les jours, eh bien on doit tout le temps être, comme dit David Ameller, Shiviti Hashem les Negditamid, je me représente Akadosh Baruch Hu à côté de moi, tout le temps, dans les petits moments comme dans les grands moments. Alors, c'est un travail d'une vie entière. Au début, on va pouvoir faire ça quand on est en train de faire notre fila, quand on est en train de faire une mitzvah. On va avoir des moments, on va être capable, dans ces moments, de mettre du contenu, de remplir ces moments-là et de donner à cet espace temporel, à ces unités de temps, une dimension bien plus élevée. Et c'est sur ça, Rabotaï, que je voudrais m'attarder un tout petit peu aujourd'hui. Puisque si on fait attention, et ce que je dis, c'est essentiellement basé sur une sikha du Rav Moshe Shapira, Zichrono Livracha, dans son livre Afike Maïm, pardon, qui nous fait remarquer que dans notre paracha, le début du Pérec, le début du chapitre 12, il est marqué, on a la mitzvah du Kiddush HaChodesh.
C'est-à-dire qu'au début du chapitre 12, il nous est marqué comme ça. Je vais lire. Le deuxième passouk nous dit Achodesh Hazelachem, Achodesh Hazelachem, Rosh Chodashim Rishon Hu Lachem Lechodshi Hashana. Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe que le mois de Nissan, eh bien, il va être le premier mois de l'année, c'est le premier mois à partir duquel on compte les fêtes. Et cette phrase-là, ce pasouk-là de Achodesh Hazelachem, Rashi nous dit, quand on revient au tout début de la Torah, Sefer Bereshit, Parashat Bereshit, premier commentaire de Rashi, Rashi nous ramène le Midrash, et je le cite, Amar Rabbi Yitzhak, il nous dit, Lo hayat tzarich le'atril et Torah, et là, me'achodesh hazelachem, on aurait dû commencer toute la Torah qui a un Sefer à mitzvot. La Torah, c'est le Sefer, le livre des mitzvot. Et on aurait dû, si on parle du livre des mitzvot, eh bien la mitzvah, la première mitzvah par laquelle on aurait dû commencer, c'est la mitzvah qui est donnée dans notre paracha, qui est la mitzvah de Achodesh Hazelachem, du Kiddush Achodesh, de la sanctification du mois, qui est sous-entendu, si j'extrapole un tout petit peu, c'est la sanctification du temps. Et pourquoi Rabbi Yitzhak nous dit pourquoi on aurait dû commencer par cette mitzvah-là? L'Atri et Torah, Mea Chodesh Hazelachem, Shei mitzvah rishona shenitztavu Israël, parce que c'est la mitzvah, qui est la première mitzvah qui a été donnée au klal Israël en tant que peuple. C'est-à-dire qu'il y a quelques mitzvot dans le Sefer Bereshit. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques mitzvot dans le Sefer Bereshit, mais qui ont été donnés à des individus. On a donné la mitzvah de Pro-Urbu à Adam Arishon de se multiplier, et il a été donné à Avraham la mitzvah de Brit Mila, etc., etc. Il y a des mitzvot très importantes, mais à des individus. La première mitzvah qui est donnée au klal Israël, au Am Israël en tant que peuple, eh bien c'est la mitzvah de Achodesh Hazelachem, de sanctification du temps. Non, à part ça, cette mitzvah, quand est-ce qu'elle est donnée dans la paracha? Elle est donnée juste avant qu'Akadosh Baruch Hu inflige la dernière Makkah, la dernière plaie aux Égyptiens, qui est la plaie de Makat Bechorot, de la mort des premiers-nés, et puis juste après ça, les Bnei Israël vont sortir. Sous-entendu, et quand on lit ça, on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu il fait une pause à ce moment-là, la Torah fait une pause avant que le récit continue, et qu'on enchaîne entre la plaie des ténèbres et la plaie de Makat Bechorot, de la mort des premiers-nés. Pourquoi cette pause? Comme si cette pause était un prérequis, qui était une notion fondamentale qu'il fallait à tout prix inculquer au Bnei Israël pour qu'ils puissent sortir d'Égypte. Puisque juste après la Makat Bechorot, eh bien Paro, il va se lever en plein milieu de la nuit et il va aller demander au Bnei Israël, il va les implorer de sortir. Donc on voit que c'est un prérequis pour pouvoir sortir d'Égypte. Qu'est-ce qui se cache derrière ça, Rabotaï? Ce qui se cache derrière ça, c'est justement ce que j'ai dit un petit peu avant, c'est cette aptitude de pouvoir rentrer dans la notion de temps, de la Gdusha du Tochen, un contenu. C'est-à-dire que ce qui est important, et ce qui est une notion fondamentale de la sortie d'Égypte, qui est quelque chose qu'on rappelle Zecher Yetziat Mitzraël, Zecher Yetziat Mitzraïm, on rappelle ça énormément de fois, que ce soit dans le Kiddush qu'on va faire tout à l'heure dans Shabbat, que ce soit dans plusieurs mitzvot, on se rappelle, la Torah, elle nous rappelle, c'est écrit 50 fois dans la Torah, les Yetziat Mitzraïm, c'est une notion qui revient 50 fois dans la Torah. C'est une notion clé, et cette notion clé, comme nous dit le Rav Reuven Sasson chez l'Ita, il nous dit qu'en fait ce processus de Yetziat Mitzraïm, c'est le processus qui vient et c'est la première étape qui ensuite, si Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, c'est pour Ta'avdun et Elokim ala Haraou, c'est pour qu'on puisse après recevoir la Torah. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est pour qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse, comme nous dit le Ramban là-bas, dans les Sefer Shemot, à la fin du Sefer Shemot, il va nous dire qu'en fait, la construction du Mishkan, le but de la construction du Mishkan et du Beth Amikdash après, c'était de pouvoir recréer de façon permanente l'état dans lequel les Bnei Israël et la relation qu'il y avait entre les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu au moment du don de la Torah. Et toutes ces étapes, ce sont des étapes qui demandent l'étape qui précède comme prérequis pour pouvoir passer à l'étape d'après. Et donc, on va voir, nous, que pour pouvoir sortir d'Égypte, le prérequis, c'est justement de pouvoir sanctifier le Chodesh, le mois, puisqu'on sait qu'à partir de la sanctification du mois, quand on est capable de fixer le début du mois, et bien de là découlent toutes les fêtes du Ham Israël. Tout le calendrier de nos fêtes découle de la sanctification du mois. Et donc toute la notion de temps, tout le référentiel temporel, il repose justement sur cette aptitude de pouvoir sanctifier le moi. Et comme on dit, comme il est écrit dans la Torah, quand on dit le pasuk Ele
Moadé Hashem Asher Tikreu Otam, eh bien, vous savez que là-bas, Chazal nous font la dracha de Asher Tikreu Otam, c'est écrit sans vav. Donc, c'est pas, les Bnei Israël ne vont pas appeler les temps, ces Moadim-là, ces moments de fête-là, Asher Tikreu Atem, puisque c'est écrit sans vav, et donc c'est vous qui appelez les fêtes. C'est en sanctifiant nous, en sanctifiant le temps, en décidant quand est-ce que c'est le début du mois, eh bien c'est là qu'on décide en fait quand est-ce que les moments plus opportuns de Kedusha, que ce soit les moments de Rosh Chodesh, que ce soit des moments de Yom Tov, de Pessah, de Shavuot, de Sukkot, etc. Quand est-ce que ces moments-là arrivent, que ce soit le Yom Kippour, ça c'est nous qui décidons, puisque c'est nous qui décidons le début du mois. Et comme toutes ces fêtes, elles sont calquées elles sont indexées, elles sont marquées par notre calendrier, eh bien c'est nous qui fixons en fait quand est-ce que la Kedusha des mondes supérieurs descend dans les mondes inférieurs, quand est-ce que cette fenêtre, elle s'ouvre de façon plus importante, comme nous dit le Harizal, nous dit le Harizal que tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie de la lumière, à chaque moment, il nous envoie de la lumière, Miprinat tipin tipin, c'est à goutte à goutte, c'est-à-dire c'est des petites quantités qui nous sont envoyées tous les jours, des petites quantités, mais des quantités de lumière qui est infinie, donc c'est quand même, ça reste de l'infini. Mais quand on arrive à des moadim, à des moments qui sont des moments qui ont été fixés dans le calendrier, eh bien ces moments-là, Akadosh Baruch Hu, il ouvre les Harubot, les grandes canalisations, si on peut traduire comme ça, et c'est de la lumière de façon beaucoup plus importante qui tombe, et c'est à ce moment-là où il faut être prêt, justement, Moadim, Milachon, Idva Adout, c'est des moments de communion avec Akadosh Baruch Hu, où on prend un maximum, et donc plus la personne elle est préparée à ce moment-là, elle a préparé son Keli, son réceptacle pour pouvoir récolter de cette lumière qui à ce moment-là elle tombe de façon beaucoup plus importante, plus elle va pouvoir absorber et s'imprégner de cette lumière sur lui et comme on a vu déjà après sur les autres en ayant l'aptitude de pouvoir rayonner à l'extérieur. Maintenant, dans notre paracha, nous, cette aptitude de pouvoir prendre le temps et de sanctifier le temps, Chazal nous dit, je vous amène au pasouk 17 du verset 12, où il est marqué « Ushmartem et amatzot ». Et on sait que ce pasouk, Ushmartem et amatzot, la Torah nous dit qu'il va falloir faire très attention aux matzot, qui be'etzem hayom hazeh, otzeti et tzivotechem me'eretz Mitzrayim, Ushmartem et hayom hazeh, les dorotechem chukat olam. Donc il faudra faire très attention aux matzot qui ne doivent pas être chametz, comme nous dit Rashi, shelo yavou lidem hamut chimutz. Pourquoi? Parce que pourquoi la Torah elle nous précise qu'il va falloir faire très attention, il va falloir préserver les matzot, faire shmartem et matzot, dans quel sens il va falloir garder les matzot, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir faire très attention à ce que ces matzot ne lèvent pas. C'est-à-dire que les mêmes ingrédients qui sont à la base de la matzah, c'est les mêmes ingrédients qu'à la base on mettait dans le pain. Aujourd'hui, on rajoute plusieurs petites choses dans le pain pour l'aider à être plus joli, à lever plus vite, etc., etc. Mais à la base, si on prend de la farine et de l'eau et qu'on laisse ça reposer, eh bien, de l'état de matzah, ça va devenir en état de pain qui est chametz. Et donc, on sait que pendant les 7 jours de Pessah, la différence, en fait, c'est une différence de matzah qui est une mitzvah, et le premier soir de Pessah, si on ne mange pas la matzah, on est chayav karet, et de la même façon, que si le premier soir on a la mitzvah des Horaïta de manger de la matzah, et que celui qui mange du chametz pendant les 7 jours de Pessah, chas v'shalom, il est chayav karet, c'est-à-dire ce qu'on appelle excommunion, c'est-à-dire que sa neshama elle est menuteket, il n'y a plus de lien, chas v'shalom, entre Akadosh Baruch Hu et cette personne-là, qui est chayav karet, qui est la sanction la plus grave qu'il y a dans la Torah. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce que nous dit Rashi ici, qui ramène donc le Midrash. Rabbi Ishaya Omer, Rabbi Ishaya il dit Ushmartem et amatzot, al tei kore et amatzot, ela et mitzvot. Ne lis pas qu'il faut préserver les matzot, mais lis qu'il faut préserver les mitzvot. Pourquoi? Parce que ça s'écrit de la même façon, à part que là Rashi nous met 2 vav pour les mitzvot pour qu'on puisse faire la distinction. Kederer she'en machmitzim et amatzot, car en machmitzim et mitzvot, et là imba leyatra aseota miyat. De la même façon qu'on ne doit pas laisser lever une matzah et donc la faire transformer de matzah en chametz, eh bien on ne doit pas laisser passer une mitzvah. C'est le même mot qui est expliqué, qui est en hébreu dans la Shana Kodesh, leachmitz masheo, c'est louper quelque chose. C'est pas juste que c'est devenu chametz, c'est louper quelque chose. Ça veut dire louper quelque chose, ça veut dire je suis passé à côté du but, de l'objectif qu'avait cette chose-là. J'ai pas réussi à tirer le potentiel qu'il y avait
dans cette chose-là complètement, je suis passé à côté. C'est devenu de matzah, qui était la mitzvah, c'est devenu chametz. Ushmartem et matzot, ça veut dire quoi? Ushmartem et mitzvot, Rashi nous ramène le midrash, qui nous dit, ce qui est sous-entendu à ça, derrière le pshat, c'est qu'il faut faire très attention aux mitzvot. C'est-à-dire qu'une mitzvah, et Rachid de nous dire, mitzvah bal yatra, comme il est écrit dans Pirkei Avot, quand une mitzvah vient à ton encontre, que tu as la possibilité de faire une mitzvah, altar mitzena, eh bien, ne la loupe pas. Ne la loupe pas, c'est-à-dire si je reprends l'exemple de la matzah et du chametz, ne rentre pas du chametz, ne la rends pas chametz. Comment je rends une matzah chametz? En rentrant la dimension de temps là-dedans. C'est-à-dire que si je mets du temps à faire la mitzvah qui maintenant arrive à moi, si je rentre une composante de temps à l'intérieur de ça, eh bien j'ai loupé, je suis passé à côté du but, de l'objectif d'origine de la mitzvah. Et ça, c'est cette notion que je voudrais un petit peu approfondir. Et c'est bien sûr lié au Kiddush HaChodesh, à la sanctification du temps. C'est-à-dire donner au temps la valeur et remplir mon temps, ces unités de temps, ces unités temporelles, je dois les rentrer, je dois les remplir de Kedusha. Je ne dois pas me laisser happer par le temps, je dois moi prendre le temps. Je ne dois pas arriver dans un Shabbat, je ne dois pas arriver à une fête et être pris de court par la fête et me dire mince, c'est déjà la fête, mais je dois moi rentrer de façon active dans le Shabbat. C'est moi qui prends les choses en main. Ça, c'est Rabotaï, c'est le prérequis pour sortir d'Égypte. On va essayer d'un tout petit peu approfondir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour sortir d'Égypte, il faut que moi, de la même façon qu'une mitzvah, parce que Rabotaï, c'est quoi une mitzvah? Il faut comprendre qu'on est fait, l'homme, il est fait de deux dimensions, comme on a déjà vu. Il est fait d'une dimension matérielle, qui est le corps, qui est fait de chair et de sang, et d'une dimension spirituelle, qui est l'âme, la neshama, qui elle est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Le corps, il est fini, il est matériel, il est limité. La neshama, elle est infinie, elle est ensophite, elle est illimitée. Et pourtant, notre corps qui est limité, il abrite à l'intérieur de ce corps limité une partie qui, elle, est illimitée. Si on raisonne en loi physique, c'est quelque chose qui n'est pas concevable. On ne peut pas mettre du illimité dans du limité. Et c'est pourtant, Rabotaï, ce qui se passe, et ce qui nous montre que les lois qui régissent le monde dans lequel on vit, ce sont des lois qui sont elles-mêmes limitées, et qu'on est obligé, quand on comprend, quand on veut comprendre, et quand on veut donner accès, se donner nous-mêmes accès à notre Neshama, et qu'on veut comprendre qu'elle est à l'intérieur de nous, eh bien il faut comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre. Et donc comprendre qu'à l'intérieur de notre corps qui est limité, il y a une dimension en nous qui est illimitée. Et si cette dimension en nous qui est illimitée, elle est à l'intérieur de moi, ça veut dire qu'à chaque moment, je peux, moi, me connecter à cette dimension illimitée qui est en moi et me sortir de ma dimension limitée. En d'autres termes, sortir de mon meitzer, de mon étroitesse, de ma limite, et rentrer dans quelque chose qui est illimité. Yetziat Mitzrayim, elle est symbolisée, et le prérequis, c'est de pouvoir justement sanctifier le temps, de pouvoir justement dire que, comment je sanctifie le temps? Je sanctifie le temps justement, cette notion-là, elle est reliée à la notion de ne pas laisser passer une mitzvah quand la mitzvah se présente à moi. La mitzvah Rabotaï, c'est quoi? La mitzvah, c'est une occasion pour moi de faire découvrir de la lumière qui vient des mondes supérieurs, de la dévoiler dans les mondes inférieurs. Akadosh Baruch Hu, il m'a choisi comme partenaire pour que quand je fais la mitzvah, eh bien, je vais pouvoir faire descendre quelque chose qui est abstrait, qui est de la lumière des mondes infinis, en faisant un acte qui est concret, d'accord? Je vais allumer les bougies de Shabbat, je vais faire Matfila, je vais faire Netilat Yadayim, je vais faire n'importe quelle mitzvah, elle va être accompagnée d'un acte, et cet acte-là, il est accompagné d'un contenu, et ce contenu, c'est justement la lumière des mondes spirituels supérieurs, qui est infinie, que je vais mettre dans cet acte. Plus je vais comprendre ce que je suis en train de faire, plus je vais prendre le temps avant de faire ça, de me préparer à cela, et de réfléchir à ce que je suis en train de faire, et à me poser pour justement faire qu'au moment où je vais réaliser cet acte-là, d'une tfila, d'une mitzvah, de la katnerot, etc., etc., c'est valable sur chaque mitzvah, et bien si je me pose ce moment-là, et bien si je peux le rentrer d'énormément, je peux mettre à l'intérieur énormément de kedusha,
ou je peux, chas shalom, le faire de façon automatique si je passe d'un bout à l'autre, d'une extrémité à l'autre extrémité, de comment on peut faire une mitzvah. Dans un sens, je suis ushmartem et matzot, et les matzot, les mitzvot, de la même façon qu'une matzah, tu ne dois pas la faire, tu ne dois pas laisser rentrer du temps, c'est-à-dire la louper, la louper dans le sens, je ne vais pas laisser rentrer du temps qui va juste passer et moi je vais subir, mais moi je dois être actif. Je dois être mitzvah baliyatra altar mitzena. La mitzvah qui vient à toi maintenant, il faut comprendre, comme nous dit le Rav Shapira, il faut comprendre que je vous lis une ou deux phrases du Rav Shapira qui nous dit Inyan hashmira bamatzah ou mechimutz. Kmochen bechol mitzvah tzarich lishmor meachimutz. ועומק הדברים הוא, ואנחנו צריכים להשיג את המצוות כדבר שמצטרף לעצם הקיום שלנו. On doit comprendre, et c'est là la sortie d'Égypte, Rabotai, on doit comprendre que la mitzvah, elle est là pourquoi? C'est quelque chose qui est indispensable, qui est indissociable à notre existence elle-même. On ne peut pas exister sans kiyum mitzvah, sans réaliser les mitzvot. C'est-à-dire que de la même façon que je suis fait, comme j'ai dit, de deux parties, je suis fait d'une partie matérielle et d'une partie spirituelle. De la même façon que mon corps, il a besoin de respirer, il a besoin d'oxygène, et j'ai besoin donc de respirer à chaque instant. De la même façon, il faut savoir qu'au niveau spirituel, au niveau de la deuxième composante dont je suis constitué, qui est ma neshama, eh bien la neshama aussi, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de nourriture. Il n'est pas concevable de dire, je sais que j'ai besoin d'oxygène, mais je vais respirer plus tard. De la même façon, quand une mitzvah vient à moi, si elle vient à moi, Rabotai, il n'y a rien qui est au hasard. Si la mitzvah, elle est devant moi maintenant, c'est Akadosh Baruch Hu qui me fait cette tova de me donner la mitzvah maintenant à faire. Je ne peux pas la rentrer maintenant dans un agenda de ma vie de tous les jours qui va dénaturer cette mitzvah, qui va faire d'un message divin, qui est la mitzvah qui est devant moi maintenant, eh bien, elle va devenir quelque chose d'humain. Et donc je perds la dimension infinie et je rentre ça dans une dimension qui est finie. Abotaï, c'est ça, sortir de son Égypte. Sortir de son Égypte, c'est faire les mitzvot. Et vous allez voir que si maintenant, avant de faire une mitzvah, avant de faire une bracha ou même dans une tfila, quand avant de faire une tfila, quand je fais ma hamida, si avant de commencer chaque bracha, avant de commencer Atar Chonen le Adam Da'at, quand je viens de finir que je viens de finir Akel Akadosh, la bracha de Akel Akadosh. Si avant de faire Atar Chonen le Adam Da'at, je réfléchis un tout petit peu, l'espace d'une demi-seconde, où je me pose pour justement l'oléachmitz, ne pas passer à côté de ça, sanctifier le temps, rentrer du tochen, du contenu de Gdusha dans le temps, eh bien je peux vous assurer que la bracha que je vais faire après, elle n'a pas du tout le même sens. De la même façon que à la fin de cette bracha de Atar Chonen Adam Da'at, quand je vais dire Baruch Ata Hashem Chonen Adaat, eh bien avant de passer à Hashivenu Avinu le Toratecha, si je scelle ma bracha en comprenant bien ce que j'ai dit, et ça me prend mettre une demi-seconde, cette demi-seconde-là, elle a un impact qui a rien à voir avec c'est pas du tout proportionnel au temps que je viens d'y consacrer. C'est-à-dire que quand j'en suis capable de rentrer dans le temps de la Gdusha, l'oléachmitz et à mitzvot, d'accord, de les kadesh et azman, sanctifier le temps, eh bien je rentre dans un monde qui ne répond plus aux règles limitées, parce que je viens de me rendre compte que je viens de rentrer une quantité de lumière en moi qui est illimitée. Faites l'essai, Rabotai. Essayez de voir avant chaque mitzvah, de me poser un tout petit peu et de sortir de l'habitude, d'accord. Et ça, c'est passé à côté, c'est les achmitz, c'est louper le but pour lequel je fais la mitzvah. Justement, moi, je dois justement mettre un petit peu de contenu maintenant. Je me pose un tout petit peu avant, je réfléchis à pourquoi je dois faire la mitzvah, et ça prend très peu de temps. Et à ce moment-là, je peux vous dire que cette mitzvah, quand vous allez la faire, elle va être remplie de contenu. Quand on parle, quand on fait une mitzvah, avant de manger, quand on fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Sheakol Nia Bidvaro, que je viens de rentrer de la Chayut, je viens de rentrer de faire descendre de la lumière des mondes supérieurs, Elokeinu Melech HaOlam, lui qui est le Melech, le roi des mondes supérieurs, je viens de faire descendre ça dans l'eau que je vais boire maintenant. Eh bien, quand je finis cette bracha, l'eau que je viens de boire,
que je vais boire, maintenant que je m'apprête à boire, elle n'a pas du tout la même dimension spirituelle et je le ressens quand je suis en train de boire. Maintenant, ça, je peux boire même sans faire de bracha, chas v'shalom, ou faisant une bracha de façon instinctive et automatique, c'est plus du tout la même bracha, c'est plus du tout la même eau. Et il faut savoir que c'est avec des petites choses, rabotaille, comme ça, vous allez dire, non, mais ça, c'est des détails. C'est pas du tout des détails. Chazal nous disent, c'est avec des petites choses qu'on devient un grand homme. Les Baléa Moussar nous disent, c'est pas avec des grandes choses d'un coup qu'un homme il change du tout au tout. C'est en se construisant, comme une échelle qu'on monte échelon après échelon. Si j'arrive à rentrer du contenu, de la gdoucha, dans des petits moments qui, au fur et à mesure, ces petits moments-là, ils vont faire que la lumière qui va sortir de ces petits moments-là, elle va m'éclairer de plus en plus. Et plus elle va éclairer, plus je vais comprendre, je vais ta'amou ou kitov. Je vais goûter et je vais comprendre combien c'est bon. Et ces moments-là, ils vont m'entraîner à en faire un peu plus. Et un peu plus, un peu plus. Et je vois comment ma vie, elle peut changer complètement. Comment je peux me déconnecter de ce monde qui est limité dans lequel je vis et avec les règles que je dois avec lesquelles je dois composer, mais en même temps que ça me permet de me connecter à une autre partie qui est en moi. Elle n'est pas loin de moi et c'est pas du tout inaccessible. Il m'appartient qu'à moi de rentrer du contenu dans le temps que je passe sur les choses, dans le temps que je veux bien accorder à ces choses-là. Et ça me permet de la tset mimitzraim, de sortir de mon Égypte et de sanctifier le temps. Et c'est ça qui va amener Bezrat Hashem, que chacun de nous, il va voir sa vie d'une façon différente au fur et à mesure. Il va pouvoir impacter sur la vie de ses proches et pouvoir comprendre Veidatem qui a Ani Hashem. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu, qui est le but justement de toute cette sortie d'Égypte. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Shabbat Shalom à tous.